Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage en synchronicité pour la semaine du 29 novembre. J'ai pris avec moi le magnifique oracle du lac des Cygnes, qui sort d'ailleurs la semaine prochaine, qui sera disponible à partir du 2 décembre. Donc je vous laisse vous concentrer sur la semaine qui arrive et choisir le petit tas de cartes qui vous attire le plus. Le premier est ici, le deuxième au milieu et le troisième là. J'essaie de bien les écarter, les cartes, pour que vous puissiez bien choisir. Donc je vous laisse voir et on va regarder. Alors, la première carte montre ce qui va se passer et la deuxième carte donne un conseil. Donc on va regarder si vous avez choisi le premier tirage, qu'est-ce qui va se passer pour cette semaine. Eh ben, on a la carte de la transformation. Au niveau de l'illustration, on voit en effet la princesse qui, oui, est en train de se transformer probablement en cygne. On voit voilà, les petites plumes. Elle n'a pas encore sa forme de cygne, mais on devine qu'elle est en train de se transformer. On peut presque voir une aile ici. Et puis on voit ici la forme du sorcier hein, qui est à l'origine du maléfice. Elle a d'ailleurs aussi un pied dans l'eau. Donc c'est marrant, elle est en fait à cette étape un peu entre le cygne et la femme, entre l'eau et la terre. On est un peu dans un entre-deux. Donc qu'est-ce que ça signifie par rapport à votre semaine? Eh ben, vous pourriez vivre déjà une grande transformation. En effet, ça fait penser à ça. Il y a quelque chose, il y a une énergie très puissante là. On va regarder le livret, vite fait, je ne vais pas tout vous lire, mais ça peut quand même donner des pistes sympas. Alors, en mots-clés ici, on nous parle d'épreuve. On nous dit, le courage est nécessaire. Un temps d'épreuve et d'initiation s'annonce pour vous qui va vous transformer complètement. À première vue, vous ne vous sentez pas prêt, vous avez même l'impression que le ciel vous tombe sur la tête. Bien sûr, la situation n'est pas simple et vous pousse dans vos retranchements. Essayez pourtant de la regarder d'un nouvel œil. La vie réserve pour chacun des traversées des ténèbres, les nuits de l'âme, comme on peut aussi l'appeler. Cependant, c'est souvent au cœur de la difficulté, au milieu du désert, que l'on en apprend le plus sur soi, que l'on comprend réellement de quel or nous sommes constitués. Armez donc votre âme de vaillance et ayez conscience que cette épreuve, pour douloureuse et pénible qu'elle puisse être, peut aussi vous emmener à vous réinventer et à démarrer une autre étape de votre vie lumineuse et régénérée. Donc oui, on est dans un moment en fait de bouleversement, on sait peut-être plus trop à quoi se raccrocher et justement en fait l'idée c'est pas de se raccrocher à son passé, c'est je crois il y a une idée peut-être de lâcher prise. Alors justement on va regarder la deuxième carte qui nous donne un conseil par rapport à cette période de transformation. Et c'est chouette, vous voyez, c'est super rassurant, ça fait plaisir d'avoir tiré cette carte puisqu'on a la fin heureuse. Donc on vous dit que même si cette semaine, peut-être vous allez vous sentir chamboulé, si jamais vous êtes confronté à des épreuves, à des difficultés, on vous dit ne vous inquiétez pas, ça trouvera une fin heureuse. Et on conseille ici, je pense, c'est d'être optimiste, de garder la foi, de danser aussi, j'ai envie d'utiliser cette métaphore, de danser avec la vie et avec ce qu'elle vous propose. On va regarder au niveau du message. Donc c'est la carte numéro 12. On nous dit issue favorable. Interprétez-la comme un magnifique présage qui vous annonce que tout ira bien et que vos vœux les plus chers seront bientôt exaucés. Vous avez traversé bien des tempêtes. Donc là, ça fait vraiment référence à traverser bien des tempêtes, première carte. Fait preuve d'un courage exemplaire, combattu des ennemis retors. Mais à présent, la victoire est vôtre, vous pouvez par avance la célébrer fièrement. En outre, toutes ces aventures mouvementées vous ont aidé à grandir, à évoluer, et cela aussi est une victoire à part entière. Sachez également que quel que soit le domaine, cette carte prédit que les choses iront dans votre sens. Vous n'avez rien à craindre, car facilité, fluidité et synchronicité seront de la partie. Vous aurez l'impression d'être porté par la chance et de recevoir des bénédictions de tous côtés. Relaxez-vous et savourez ce bonheur qui s'offre à vous. Je vais vous lire les affirmations liées à la carte, puisque là j'ai demandé un conseil. Je compte les bénédictions qui jalonnent ma vie. Donc on est vraiment dans la gratitude ici. Je sais voir en tout événement une victoire personnelle. Donc si en effet vous vous sentez
bouleversé, qu'il y a des épreuves. On vous demande de voir en ces difficultés une victoire personnelle. Je vis ce que je dois vivre pour mon plus grand bien, car la vie veut avant tout mon bonheur. Donc voilà, si vous sentez que le vent souffle, entre guillemets, dans votre vie, que vous avez l'impression d'être pris dans une tornade et tout, cette deuxième carte, elle est vraiment très rassurante. Elle vous dit tout va bien. Si vous êtes face à cette difficulté, c'est vraiment que vous avez la possibilité de la transcender, d'en ressortir grandi. C'est vraiment pour votre plus grand bien. C'est génial que cette carte arrive en deuxième, puisqu'elle est très positive. Et la deuxième carte va vraiment orienter le tirage. Donc là, vous voyez, c'est orienté très positif. Voilà pour ce premier tirage. On va regarder le numéro 2. Si vous avez tiré la première carte, pardon, excusez-moi, je suis fatiguée, j'ai une semaine un peu crevante. Donc si vous avez choisi le deuxième tirage, on va regarder, donc là c'est la première carte. Et on va regarder ce qu'elle nous dit, Odette, la nuit. Donc là, c'est vraiment le présage pour vous pour cette semaine. Qu'est-ce qui va vous arriver? Qu'est-ce que vous allez vivre? Quelles sont les énergies? Ici, on a une énergie qui est liée à la nuit, une énergie yin. Odette, en fait, elle est transformée en cygne le jour et elle retrouve sa forme humaine la nuit. Mais je me mets à sa place, je me dis que ça doit être un peu frustrant parce que bon, la nuit, tout le monde est endormi et paradoxalement, elle, c'est là le moment où elle se révèle telle qu'elle est réellement, mais il y a personne. Enfin voilà, il y a cette idée de je suis moi-même, je me révèle, je m'ouvre, mais à un moment où tout le monde dort. Donc moi, me mets à sa place, c'est une sorte de frustration en fait. On a ici vraiment l'énergie de la nuit qui est présente, donc au niveau les énergies de la semaine, c'est pas une semaine pour être sous le feu des projecteurs, on est plutôt dans sa grotte, on a une énergie un peu d'ermite en fait, où on se révèle dans l'intimité. On habite vraiment son espace intérieur, on est dans des choses comme ça, des énergies comme ça. Alors on va regarder, c'est la numéro 19. On nous dit en mots-clés l'invisible. Connectez-vous à l'énergie de la nuit, à sa magie qui rend tout possible. Suivez votre intuition. Ouvrez-vous à l'onirisme. Écoutez ce que vous suggèrent vos rêves. Oubliez pour un temps le pragmatisme et la logique. Laissez votre inconscient parcourir de nouveaux champs plus subtils, peut-être même ésotériques. L'invisible est là, partout autour de vous, ne le craignez pas. Il renferme des merveilles à condition que vous acceptiez de dessiller vos yeux, c'est la première fois que je lis ce mot, et d'accueillir l'enchantement. Plongez dans des réalités parallèles, des conceptions nouvelles, des perspectives différentes. Partez apprivoiser ce que vous ne connaissez pas, ce dont vous ne doutiez même pas. Vous allez y découvrir des prodiges magnifiques qui sans doute changeront radicalement votre vie. On est vraiment ici dans une énergie presque un peu mystique, mystérieuse. On nous dit « Je m'ouvre aux énergies intuitives et subtiles de la nuit ». Donc voilà, pour les énergies, on va regarder le conseil maintenant. Et on a le pas de 3. Donc on voit ici le prince et la princesse qui sont séparés, vraiment on le voit dans l'illustration par le sorcier. Là pour moi c'est très clair, en fait je ressens tout de suite, c'est une semaine avec une énergie plutôt d'introspection, une énergie yin. On vous conseille en fait de profiter de cet espace un peu dans votre grotte pour, il faut rompre certains liens toxiques. Quand je dis ça, quand je dis des liens toxiques, c'est des choses qui ne vous conviennent plus dans votre vie. C'est pas forcément des relations, ça peut être des choses liées à votre passé. Il y a des liens peut-être que vous avez besoin de couper par rapport à votre passé, des choses qui ne vous conviennent plus. Moi, je le ressens vraiment, voilà, comme ça. Je vais pas aller chercher dans le livret. Parce que, parce que, parce que je la connais cette carte, je sais quel est le sens en fait dans le livret, mais là je la ressens pas dans le sens décrit dans le livret, mais plutôt vu que ma question était un conseil, ici on vous demande de vous détacher de certaines choses qui ne vous conviennent plus. Profitez de cet espace d'introspection, c'est très précieux ces moments-là pour faire un nettoyage en fait. Voilà pour ce tirage et je vous montre le dernier. Alors, première carte, on a la danse des petits cygnes. Alors, je ne la connais pas cette carte, mais je pense que c'est les demoiselles d'honneur de la princesse qui sont aussi transformées en cygnes en fait par le sorcier. Ce sont les énergies pour vous pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Comme ça, intuitivement, moi, ça me fait penser à l'idée d'être accompagné,
Ça me fait penser à la communauté, la famille d'âme, ce genre de choses. Je vais regarder le livret pour qu'on ait comment dire, une signification plus précise. Ouais, c'est ça, c'est solidarité, le mot-clé pour cette semaine pour vous. Ne réfléchissez pas de façon égoïste ou individualiste, ce n'est pas ce qui convient dans cette situation. Bien au contraire, il faut faire preuve d'adaptabilité et de solidarité. Tenez compte du groupe auquel vous appartenez. N'agissez pas en solo, souciez-vous de l'impact que vos actes pourront avoir sur les autres, sur la troupe entière. C'est un temps où il faut se serrer les coudes, avancer main dans la main en gardant en tête que l'union soudée altruiste, dédiée à l'ensemble plutôt qu'à l'élément seul, est aujourd'hui la meilleure manière de procéder. Prenez conseil, marchez entouré, restez à l'abri au sein du clan. Seul, vous iriez peut-être plus vite, mais à plusieurs, vous iriez certainement plus loin. Donc c'est comme quoi ces cartes sont vraiment bien intuitives. On arrive à déceler le message juste en les regardant. Donc là, ouais, c'est vraiment la solidarité, la communauté. C'est une semaine pour partager, en fait, pour être en lien avec les autres. Et on va regarder le conseil par rapport à ce lien avec les autres. Et on a Odette le jour. Donc je trouve que c'est assez parlant. Odette le jour, pour moi, là, il y a quelque chose de... On va se révéler. Parce qu'après, vous avez aussi dans l'oracle Odette la nuit, qui est plutôt une carte d'introspection. Odette le jour, ouais, j'axe ma lecture sur le jour où on va, le soleil, on va se déployer. En plus, on a cette position-là. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Après, au niveau de la signification par rapport à l'histoire, Odette, en fait, le jour, elle se transforme en cygne. Et en fait, elle redevient humaine la nuit. On va regarder le livret pour voir si on peut avoir plus d'informations. Odette, le jour, on nous dit en mots-clés, on nous parle du visible. Qu'est-ce qu'on nous dit? Elle vous invite à développer vos perceptions intuitives, à aller voir sous la surface. Je ne vais pas tout vous lire parce que je ne suis pas sûre que ça corresponde par rapport à mon tirage en fait. Là, j'ai envie de faire plus de façon intuitive. Affirmation, je laisse parler mon cœur et mon intuition avant tout. Je sais voir bien au-delà des apparences. Ouais. J'ai confiance en mes perceptions subtiles et je laisse me guider. Je vais peut-être tirer une autre carte pour voir. En fait, la façon dont on nous le décrit dans le livret, cette carte, c'est l'idée d'aller voir sous les apparences. Parce qu'en fait, dans l'histoire, Odette, le jour, la princesse, elle a une apparence de cygne. Donc la carte nous dit, voilà, allez voir sous le visible. Parce que vous voyez un signe, mais en fait, derrière, il y a autre chose. Mais là, vu la carte précédente, je le sens pas comme ça. Moi, j'ai plus envie d'axer sur Odette le jour et cette idée de clarté. On va regarder, je vais tirer une autre carte. Sinon, ça peut être en conseil, en effet, ça peut être une semaine pour être en lien avec la communauté, être en lien avec votre famille d'âme, et on vous demande, dans vos rapports aux autres, de rester bien connecté à votre intuition, à ce que vous ressentez plutôt qu'à l'extérieur. Mais bon, moi, au niveau du feeling, du ressenti, je sentais plus une semaine pour être en lien avec les autres. Conseil, ouvrez-vous, en fait. Ça me faisait penser à ça. On va regarder quand même. Je vais tirer une autre carte. Je prends mes petites cartes et je vais recouvrir Odette le jour pour voir qu'est-ce qu'elle nous conseille, cette Odette. Qu'est-ce qu'elle nous conseille? Hop. Donc oui, c'est en effet, c'était mon ressenti. Comme quoi, vous voyez, quand vous hésitez par rapport à... Vous n'avez pas la même interprétation que dans le livret, fiez-vous toujours en premier à votre feeling, votre ressenti, c'est super important. Là, on a le lac des cygnes. On voit que c'est une affiche en fait qui montre comment dire, le ballet qui va avoir lieu. C'est du coup une carte qui est vraiment liée à la visibilité en fait. Je vais me montrer quoi. J'ai une affiche qui me montre, qui me met au premier plan. Voilà, c'est moi la danseuse. Il y a vraiment l'idée ici de se montrer. Je vais, voilà, je cherchais le livret. Je vais vous lire vite fait les notes dans le livret. Ouais, on nous dit postérité. Cette carte annonce une ère de plein accomplissement. Vous avez à présent atteint de très hauts sommets, soit de créativité, soit de responsabilité, soit d'épanouissement. Et vous avez lieu d'être fier de vous. Ce que vous avez créé, soyez-en sûrs, laissera une trace dans le domaine professionnel ou personnel qui est le vôtre. C'est votre héritage spirituel que vous avez ainsi préparé, composé d'éléments que l'on associera à vous pour toujours.
Que cela ne vous impressionne nullement, vous avez beaucoup travaillé, connu des métamorphoses et des renaissances, vécu des mues qui vous ont rendu encore plus fort. Atteignez donc avec bonheur cette apothéose que vous avez guettée durant tant d'années et qui aujourd'hui se donne à vous. En affirmation, on nous dit soyez fiers je suis fier pardon, de tout ce que j'ai créé. Je mesure la valeur de tout ce que j'ai accompli jusqu'ici. J'ai à cœur de laisser quelque chose de sublime à ceux qui viendront après moi. Donc on a vraiment ici l'idée de oui, je me montre, j'ose laisser ma trace dans le monde en fait, hein, c'est ça. Donc c'est un très beau tirage qui vous invite à vous révéler, à oser, à pas être timide, mais à vraiment, oui, oser rayonner avec votre propre couleur, ce qui vous rend unique. Voilà pour ces tirages. Ben, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une très belle semaine.